La rubrique à présent de votre journal de 13h, comment attirer l'attention sur des maladies rares et méconnues? Eh bien, Paul Depré, un habitant de Chimay, a choisi de marcher jusqu'en Afrique. Une manière pour lui de parler du Noma, une maladie qui dévore littéralement le visage des enfants vivant dans des régions très pauvres. Certaines images sont assez difficiles. Isabelle Palmitessa. Des chaussures. Rien de plus. Voilà ce qui conduira Paul Depré jusqu'à la pointe de l'Espagne. Pour embarquer jusqu'au Maroc, 3800 km pour toucher symboliquement l'Afrique. Il y a 3800 km en 96 étapes, donc on est un tout petit peu en dessous de 40 km de moyenne par jour, en sachant quand même qu'il y a certains dénivelés au niveau du Massif central et au niveau des Pyrénées. Et là, ce seront des étapes qui vont tourner autour de 32-35 km. Et puis par contre, tout au début, ici, dans la Marne, je suis, Châlons en Champagne, pardon, je suis plutôt aux alentours de 42, 45, 48 km. 3 mois de marche entre février et mai pour atteindre le continent qui est entré dans son cœur le jour où il a découvert le Noma, une maladie qui a déclenché sa révolte. Noma, un mot grec qui signifie dévorer et pour cause. Les enfants perdent une partie de la mâchoire, perdent une partie de l'orbite oculaire, une partie du nez, tout ou partie de ce que je viens de dire, bien entendu, mais dans tous les cas de figure, il y a une gangrène qui détruit les tissus mous, les tissus durs, donc la peau, les os, les tendons, les muscles du visage au départ de la bouche. Si Paul est en colère, c'est parce que la cause première de la maladie est la pauvreté. Malnutrition, manque d'eau, stress favorisent le développement des bactéries. Un ensemble de bactéries buccales que nous avons tous, mais qui vont être en déséquilibre l'une par rapport à l'autre et qui vont venir se greffer sur la petite infection, une afte ou une gingivite, et qui vont en 3-4 jours enclencher la gangrène. Et une fois que la gangrène est enclenchée, là, on ne sait plus rien faire, si ce n'est faire une couverture antibiotique généralisée pour éviter qu'une septicémie ne tue l'enfant à la suite de cette maladie. Quand ils ne meurent pas, les enfants restent défigurés et la peur qu'ils inspirent déclenche le rejet. Au Burkina Faso, la fondation Hymne aux enfants les accueille. Le principal travail, bien sûr, se fait au Burkina Faso et la fondation se décline sous 3 grands axes. Le premier, c'est la prévention, bien sûr, la prévention de la maladie. Le second, c'est l'accueil des enfants, le soin des enfants, la chirurgie maxillofaciale. Et alors la troisième, c'est l'accueil, la réinsertion dans les villages, la réinsertion dans les familles, pour autant que ce soit encore possible. Ou alors on garde les enfants dans un internat, et la scolarisation ou la formation professionnelle pour véritablement redonner une seconde chance à ces enfants qui n'en ont vraiment pas eu au départ. Les fonds récoltés grâce à la marche financeront un 2e centre d'accueil. Des parrains prestigieux et une équipe d'amis soutiennent le marcheur solitaire qui s'entraîne dès qu'il peut. Vous pensez à quoi quand vous marchez ? Dans ce cas-ci, je pense que je vais penser bien sûr à mes enfants et puis surtout les enfants pour lesquels on marche parce qu'on les a régulièrement en tête, c'est pour ça qu'on se bat. Un combat et un voyage à suivre jour le jour sur le carnet de route du site Pieds Nomades. Départ le 14 février.